Bonjour et bienvenue sur Formateur 2.0, la chaîne qui vous aide à devenir un formateur efficace à l'aide des résultats, des neurosciences et de la psychologie cognitive. Au programme de cette vidéo, la mémoire à long terme. Donc la semaine dernière, si vous voulez aller voir, on a parlé de différentes sortes de mémoire et notamment qu'il y avait deux sortes de mémoire, la mémoire à long terme et la mémoire de travail. Souvent, notre but en tant que formateur, c'est que ce dont on parle passe dans la mémoire à long terme des gens. On a envie que les choses qu'on fait passer soient retenues et que les gens puissent l'utiliser des semaines, des mois, des années après. Donc souvent, notre but, ça va être de passer dans la mémoire à long terme. Et on se rend bien compte que quand on dit les choses aux gens juste comme ça, alors qu'ils écoutent, il n'y a pas grand-chose qui passe dans la mémoire à long terme. Donc souvent, ce qu'on fait pour que ça rentre dans la mémoire à long terme des gens, c'est qu'on les implique. On essaye de les rendre actifs, acteurs, de les faire bouger, de les faire réfléchir, vraiment cette notion de les rendre actifs. Ça vous parle? Petit exercice de pensée. Souvenez-vous de la meilleure journée de formation de votre vie. Voilà, une journée de formation, vraiment, vous êtes allé, vous avez écouté l'intervenant et vous vous êtes dit « Waouh, dites donc, ce qu'il me raconte, ça m'apporte vraiment des choses, j'en retiens quelque chose vraiment. » Une formation où vous avez un super souvenir. Je vous laisse chercher. C'est bon, vous avez trouvé? Et maintenant, question un petit peu plus compliquée. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette journée de formation? Bonne question, hein? Et là, on se rend compte que ce n'est pas aussi évident que ça. Sans regarder vos notes, se souvenir de ce qu'on a dit dans cette journée, pas évident. Des fois, sur des journées vraiment marquantes, on arrive à retenir comme ça une chose, mais rarement plus. Surtout quand on n'a pas pris de notes ou qu'on n'a pas réutilisé les choses plus tard dans notre contexte professionnel. Est-ce que la formation était bien ou pas alors? On a dit, je vous ai pris de prendre la meilleure formation de votre vie, donc c'était une formation bien. Et pourtant, on voit que au final, on n'en retient pas grand-chose. On a souvent ça en tant que formateur quand on part dans les journées, etc. On dit, c'est super les formations, on réfléchit différemment, on met en place des choses, mais arriver le lendemain dans le quotidien du contexte professionnel, il n'y a plus grand-chose qui reste. Pourquoi? Parce qu'en fait, en essayant de rendre les choses marquantes, en essayant d'impliquer les gens, etc., on fait rentrer dans la mémoire à long terme, mais pas dans la mémoire qu'on veut. Effectivement, on va faire rentrer ça dans la mémoire épisodique. C'est là où on peut se rappeler les 5 différentes sortes de mémoire. La mémoire de travail, la mémoire à long terme qui comprend 4 sortes, mémoire épisodique, mémoire sémantique, mémoire procédurale et mémoire sensorielle. Ici, on a cherché à rendre l'expérience de formation impliquante, prenante, etc. Donc, qu'est-ce qu'on allait chercher comme mémoire? La mémoire épisodique. Or, pour se souvenir des savoirs dits déclaratifs, des mots, des concepts, des choses qui souvent on essaye de faire passer en formation, ce n'est pas la mémoire épisodique qu'il faut aller chercher, c'est la mémoire sémantique. Et pour passer les choses dans la mémoire sémantique, il va falloir le faire sur une longue plage de temps. Pourquoi? À cause de la courbe de l'oubli. La courbe de l'oubli, c'est cette courbe où on peut tracer sur un axe un peu arbitraire le pourcentage de choses qu'on retient par rapport au temps. Et on voit que ça décroît dans le temps. On se rappelle très bien des choses qu'on nous a dit la veille et puis de moins en moins, etc. Et ça, vous le savez bien. Par exemple, si on demande à un enseignant de nous décrire son métier en 5 mots, il va vous dire « mon métier, c'est répéter, 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 répéter ». Il faut bien se rendre compte que pour pouvoir ancrer les savoirs déclaratifs, donc les concepts, dans la tête de vos apprenants, il va falloir les répéter et sur une plage de temps longue. Concrètement, moi je dis que si on veut que les apprenants retiennent quelque chose pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il faut au minimum qu'il y ait une exposition à la notion pendant 3 semaines. Alors là, deux choses l'une, soit votre formation fait plus de 3 semaines, d'accord? Si vous êtes sur des modules entiers, des choses comme ça. Et bien, ce qu'il va falloir faire quand vous allez créer votre progression de formation, votre séquençage, c'est de bien vérifier que vos savoir-faire de base sont répétés. C'est-à-dire qu'on va sortir d'une progression séquentielle. D'abord, j'explique ça, puis d'abord, j'explique ça, puis d'abord, j'explique ça. Mais ce point important, je vais l'expliquer là, puis je vais le réexpliquer là, puis je vais le réexpliquer là. On va faire des répétitions. On peut aussi faire ce qu'on appelle une progression spiralaire. On va répéter ce savoir non pas de la même façon, mais d'une façon un peu plus complexe ou dans un autre contexte. On peut expliquer le même concept une fois, puis dans un autre contexte, puis dans un autre contexte, un autre contexte. Comme ça, il est répété et ça passe dans la mémoire à long terme. Mais attention, à chaque fois qu'on répète, ce que l'apprenant va retenir, ce n'est pas le nouveau contexte, c'est le concept sous-jacent.
Ce qui veut dire qu'il va falloir bien dire aux apprenants que ce qu'ils doivent retenir, c'est le concept sous-jacent. Parce que si vous faites vos contextes séparément, mais que pour l'apprenant, c'est contexte 1, contexte 2 qui n'a rien à voir, contexte 3 qui n'a rien à voir, lui, il n'a pas eu 3 expositions. Il n'en a eu qu'un seul. Donc, c'est à vous de vérifier, de faire ce lien de façon explicite et de vérifier que les apprenants ont bien compris ce lien entre les concepts. Mais si jamais votre formation fait moins de 3 semaines, imaginez par exemple que vous devez animer une formation d'une journée. Une journée, c'est moins de 3 semaines. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, bah tant pis, ils ne vont rien retenir. Alors ça, c'est une solution, effectivement. Tant pis, ils ne vont rien retenir. Ou alors, je ne vais leur apprendre que des choses qu'ils vont revoir en contexte professionnel, comme ça, je saurai que c'est réactivé. Possible. Ça marche aussi. Ça veut dire qu'il faut vraiment voir avec eux comment ces savoirs peuvent être réactivés dans la situation professionnelle. Une autre solution, c'est d'organiser la remémorisation en dehors de la formation. Alors, comment est-ce que je fais ça moi en tant que formatrice? Déjà, je vais exposer les notions importantes en début de demi-journée, en début de la première demi-journée. Je fais une première réactivation en début de deuxième demi-journée, donc après la pause déjeuner traditionnellement, où je vais faire une évaluation formative. Je fais une interrogation surprise si vous voulez, bien sûr, avec, pas comme à l'école, mais dans le même style pour qu'ils aient à se remémorer, voilà, qu'est-ce qu'on a appris ce matin déjà, oui, qu'est-ce qui était important, etc. Et à la fin de la journée, je fais un temps de métacognition, c'est-à-dire que je leur dis, ok, quelles sont les choses qui sont importantes à retenir. Et donc là, ça peut être les choses que moi j'ai dit comme étant importantes ou les choses que eux ont retenues pour leur pratique professionnelle future. Et ensuite, on va construire des flashcards que eux-mêmes vont devoir utiliser plus tard de manière autonome. La semaine prochaine, on verra tout ce qui est mémoire procédurale, comment faire acquérir à nos apprenants les automatismes, les gestes, les process, tout ce qui n'est pas de l'ordre du qu'on peut mettre sur une flashcard.